revendications, très rapidement par des mots de félicitations à l'endroit de tous les membres du COFOMS. Et nous rappelons également que entre le COFOMS et les syndicats, surtout du moyen secondaire, et je vais même dire particulièrement le SAEPS, il y a une collaboration qui date de quand même plusieurs années. Et cette collaboration est une collaboration franche que nous avons eu à entretenir pour aujourd'hui vraiment veiller à une bonne prise en charge des préoccupations et surtout de celles des formateurs. Parce que comme vous le savez, ce n'était pas évident au début. Ce n'était pas du tout évident. Et souvent aussi, les gens ignorent l'historique qui nous a amené à la création d'abord de ce qu'on appelle les CRFP. En vérité, au début, on doit dire que c'était une vieille revendication qui a tardé à être matérialisée. Et c'est dans le cadre de notre combat qu'on a toujours inscrit cette question-là dans le cadre de nos plateformes revendicatives. Et on a toujours buté sur des difficultés par rapport à cette réforme. Il a fallu qu'on porte le combat en 2011. C'est cette date-là qui correspond vraiment à la signature du décret portant création des CRP. D'ailleurs, nous, dans le jargon que nous utilisons, les CRP font partie de ce que nous appelons les bébés du SAEPS. Pourquoi on appelle la création des CRP ce que nous appelons les bébés du SAEPS? Parce que cette année-là, les gens se rappellent très bien de la lutte qui a été portée. On était en fin de mandat du président Abdoulaye Wade, 2011. Tout le monde se rappelle encore de ce combat que toutes les forces vives de la nation ont porté. Et également, on devait aller vers une année électorale. Donc toujours, comme vous le savez dans l'histoire de notre pays, quand nous sommes en année préélectorale et en année électorale, c'est toujours le moment choisi pour porter les préoccupations. Parce que des fois, on nous taxe d'être des opportunistes, mais oui, dans la vie, il faut savoir saisir les bonnes opportunités pour matérialiser les préoccupations des travailleurs. Évidemment. Donc, quand on a démarré le combat en 2011 et allant vers 2012, on nous a dit que si vous luttez jusqu'à une période où il n'y a plus d'interlocuteur, vous devez arrêter. Nous, on a dit on continue de porter le combat. Et alors, vers le mois de mai, plus particulièrement le 11 mai, dites-vous bien, presque à la fin de l'année, le 11 mai 2011, c'est à cette date que le président a accepté de signer 3 décrets. C'est le décret 625 2011, 626 2011, 627 2011, portant particulièrement sur ce qu'on appelle la création des CRFP, la création du corps des IEPS. C'est pourquoi aussi nous le rappelons à chaque fois aux camarades IEPS, nous leur disons que votre point de chute naturel, ça doit être les syndicats du moyen secondaire qui ont porté ce combat depuis. Et il y a aussi le décret portant sur la création des passerelles professionnelles. 3 décrets. Au même moment aussi, je dois vous le dire, le président était sur le point de signer le décret portant sur la création du corps des administrateurs scolaires. Mais, quelque part aussi, on ne peut pas tout avoir dans un combat syndical. C'est en ce moment juste qu'on lui a dit que quand même la création d'un corps est très complexe, surtout à la veille quand même d'élection présidentielle. Mieux vaut attendre président. C'est ce que ces conseillers lui ont dit. Et c'est ce qui a fait que, pour cette question, elle est toujours non seulement pendante, mais je rappelle toujours également qu'il y a un projet de décret y afférent. Pour maintenant, les CRFP, nous qui avions porté la revendication, nous pensions que, quand même, on avait besoin de ces réformes parce que ces centres régionaux de formation devaient permettre de prendre en charge toutes les préoccupations liées à la formation des enseignants dans les régions. Parce que pour nous, aujourd'hui, nous avons quand même la FASTEF qui forme, surtout pour ceux qui portent sur la formation initiale, mais pour ce qu'on appelle la formation continuée, quand même, c'est du ressort de ces CRFP qui, au-delà même de faire ce travail que vous êtes en train de faire, aujourd'hui devraient être habilités à outiller davantage et accompagner quand même les camarades du moyen secondaire. Donc c'est ça notre vision. Et automatiquement aussi, il faut dire que nos préoccupations, ce n'était pas seulement sur les aspects liés à la formation, mais aussi le statut du formateur. C'est important. Et c'est pourquoi nous avions pensé qu'il fallait une indemnité
qu'on puisse octroyer aux formateurs des CRFP. Nous en avons fait une revendication. Si vous allez revisiter, quand même, tous les préavis que nous avons déposés depuis 2012 jusqu'à maintenant, vous allez voir là-bas, paiement de l'indemnité aux formateurs des CRFP.